je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux afin de pouvoir accueillir en douceur cette séance d'hypnose. Il se peut qu'à la fin de cette séance, vous sentiez que quelque chose a changé et que vous pouvez commencer à voir les choses différemment. D'ailleurs déjà, dès maintenant. Car parfois, le simple fait d'ouvrir les bras au changement peut amener l'inconscient à se sentir autrement. Et je ne sais pas comment vous vous sentez en ce moment précis, mais ce que je sais, c'est que vous avez tout à l'intérieur de vous afin de vous diriger vers le mieux sentir. Et peut-être justement que vous pourriez commencer à sentir qu'une partie de vous est déjà en train de se laisser aller à ses ressentis, tandis qu'une autre partie de vous reste ici. Et je ne sais pas si les sensations vous font du sens lorsque vos émotions vous parlent, ou si ce sont vos émotions qui font du sens quand vous ressentez vos sensations. Et je ne sais pas quelles sont celles qui vont apparaître que vous connaissez peut-être déjà, et les nouvelles qui feront peut-être elles aussi leur apparition. D'ailleurs, cela me fait penser à cette citation de Novalis qui dit que l'homme ajoute à toute sensation une autre sensation lorsqu'il commence à penser. Et je me disais que si le pouvoir de la pensée peut vous aider à apprécier cette séance, alors vous pourriez penser à tout le bien que celle-ci vous fait déjà. Votre inconscient va, pendant les minutes qui suivent, sélectionner dans les histoires que je vais vous raconter tous les ingrédients pour votre bien-être. Il pourra aller piocher un indice par-ci et un indice par-là, afin de prendre tout ce dont il a besoin aujourd'hui et laisser la magie opérer. Et tandis que vous vous sentez peut-être déjà un peu engourdi ou que vos paupières papillonnent, vous pouvez faire le choix d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre. Ce que vous décidez vous appartient, car vous avez décidé de faire cette séance d'hypnose pour vous. Et c'est la raison pour laquelle vous pourriez décider de pousser la porte afin de descendre les escaliers qui mènent vers la première histoire qui va tout juste débuter. C'est l'histoire d'un marchand de rêves. Je ne sais pas si vous en avez déjà croisé un, mais ils ont parfois des stands un peu cachés dans les petits villages de marché. Et donc, comme son titre l'indiquait, il vendait des rêves. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait aller le voir et lui demander un rêve. Un jour, un homme alla le voir et lui dit « Mon rêve, c'est d'être millionnaire. » Et le marchand lui demanda « Pourquoi veux-tu être millionnaire ?»« Eh bien, parce que j'aimerais avoir de l'argent. J'aimerais m'acheter une grosse voiture. J'aimerais voyager en première classe et couvrir ma famille de cadeaux. » Et pourquoi aimerais-tu avoir une grosse voiture ou voyager en première classe? Pour montrer à mes parents que j'ai réussi ma vie. Alors, le marchand lui demanda, si j'ai bien compris, ton rêve en fait c'est que tes parents t'aiment tel que tu es
Vois-tu, comme les rêves que l'on fait pendant la nuit, les rêves de nos vies ont eux aussi un sens caché. Et l'homme le regarda, l'air ahuri, comme si tout d'un coup il avait compris qu'il avait vécu toute sa vie pour rendre ses parents fiers de lui. Je ne sais pas si c'est ce que son père lui avait dit quand il avait 5 ans, ou le fait que sa mère avait oublié ses bougies d'anniversaire le jour de ses 7 ans, qui lui avait donné cette impression qu'à partir de dorénavant, il avait fallu qu'ils gagnent leur amour. Car je ne sais pas si vous saviez tout ce que l'inconscient peut mettre en place pour nous protéger à un moment T, et qui pour la vie que l'on mène aujourd'hui n'a plus de raison d'être. Et c'est comme ça que cet homme était reparti avec un autre rêve, celui de faire la paix avec les événements du passé. Et je ne sais pas par quoi il avait commencé pour entamer ce rêve qui lui appartenait, mais ce que je sais, c'est que vous pourriez aller voir le sens caché de vos rêves éveillés, afin de commencer vous aussi votre propre rêve. Et je ne sais pas si cette prochaine histoire va vous sembler familière. Il se peut que certains passages fassent écho à des récits que vous avez déjà entendus, ou que les mots qui s'enchaînent forment des phrases qui sont pour vous complètement nouvelles. C'est l'histoire de cette femme qui, toute sa vie, avait donné des leçons particulières. Pas de leçons de maths ou de français, mais des leçons aux gens qu'elle rencontrait. C'était une donneuse de leçons. On l'appelait parfois Madame Je sais tout, parce qu'on aurait dit qu'elle savait tout mieux faire que les autres. Par exemple, lorsque ses amies étaient devenues mamans, elle avait toujours quelque chose à redire sur tout, sur la façon dont elles avaient décidé de donner naissance à leur enfant, ou de les nourrir par exemple. Et lorsque son collègue s'était trompé lors de l'entrée d'une base de données sur son ordinateur, c'était la première à dire « Tu aurais dû faire plus attention ». Il faut savoir qu'elle-même venait d'une famille de donneurs de leçons. Et peut-être qu'ici l'expression « le fruit ne tombe pas bien de l'arbre » faisait tout son sens. Mais je ne sais pas si vous le saviez que les expressions peuvent perdre tout leur sens lorsque l'on se rend compte que on ne fait en fait que répéter un schéma. Comme si dès la naissance, on avait une carte routière qui avait été tracée par nos ancêtres, mais qu'ils avaient omis de mentionner quelque part dans les indications que les itinéraires pouvaient être changés à tout moment. Que si pour un grand-père, la montagne était sa destination préférée, sa petite fille pouvait très bien décider d'aller explorer la mer ou d'autres terres que ceux qui avaient parcouru un chemin avant elle. Et bien sûr, pour aller voir l'océan, les habits que l'on emporte dans sa valise sont beaucoup plus légers que les piquets pour grimper des glaciers. On peut alors, en cours de route, décider de se délester des valises qui étaient préparées pour autre chose que ce que nous pouvons décider. Et pour en revenir à cette femme donc, je ne sais pas si elle réfléchit au sens de l'expression, mais ce que je sais, c'est que vous pourriez revisiter son sens afin de vous reconnecter aux désirs qui vous sont propres. La jeune femme de cette histoire adorait faire des randonnées. Tous les mois, elle planifiait des week-ends à l'étranger, parfois un peu plus loin, parfois un peu plus près, pour découvrir des nouveaux sentiers. Elle invitait parfois des amis pour leur faire découvrir des paysages et partager ces moments qu'elle considérait comme privilégiés, tandis que parfois, elle décidait de marcher seule. Et parfois, elle partait 1 ou plusieurs semaines
C'était une manière de voyager qu'elle aimait. Au fur et à mesure des années, elle s'était améliorée et pouvait choisir de partir sur des chemins qui requièrent plus ou moins de technique. Et il arrivait qu'alors qu'elle était partie avec l'idée d'entamer le parcours le plus difficile, elle choisissait finalement le parcours qui lui semblait le plus facile. Elle aimait le fait de pouvoir choisir ce qui lui correspondait le mieux sur le moment, selon son état d'esprit du moment. Car je ne sais pas si vous le saviez, mais les décisions que l'on prend sur le moment peuvent être susceptibles de changer au fil du temps. Car nos envies d'un instant peuvent avoir changé au jour J. Et parfois, le fait de comprendre cela nous permet d'être plus à l'aise dans la manière de cheminer dans la vie. Et un jour, alors qu'elle venait de commencer une randonnée, quelque part en Italie, cette femme se retrouva sous une pluie torrentielle, alors que la météo avait prévu un ciel dégagé. Elle courut s'abriter sous une roche, et il lui avait fallu quelques instants pour retrouver ses esprits. Elle qui d'habitude était prévoyante et avait tout le matériel nécessaire. Elle avait oublié son imperméable et elle s'en voulait énormément de ne pas avoir pu faire face à cet événement météorologique. Et en regardant la pluie tomber, elle comprit que de toute façon, elle ne pouvait rien changer aux décisions du passé. L'important, c'était de pouvoir accueillir le présent. Il lui restait 1,5 kilomètre à faire avant le prochain refuge où elle allait pouvoir passer la nuit. Alors oui, cet oubli d'il y avait quelques jours en arrière l'avait dérangée. Elle aurait pu continuer à s'agacer, à se torturer l'esprit ou à s'en vouloir d'avoir oublié. Mais elle avait décidé de prendre une grande respiration et de faire avec ce dont elle disposait sur le moment. Et je ne sais pas si beaucoup de temps s'était écoulé entre le moment où elle s'était relaxée et le moment où il y avait arrêté de pleuvoir, mais ce que je sais, c'est que le fait de lâcher prise lui avait permis d'apprécier encore un peu plus le paysage. Et peut-être que vous aussi, vous pourriez prendre une grande respiration afin d'apprécier un peu plus aujourd'hui le paysage de votre vie. Vous pourriez imaginer qu'à chaque fois que vous inspirez la confiance en la vie, la sérénité, l'apaisement, et vous expirez ce qui a besoin de l'être. À partir de maintenant, votre inconscient fait son maximum pour votre bonheur. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureux de constater que cette séance a fonctionné peut-être encore mieux que ce que vous pensez. Voyez-vous apaisé, serein, dans le moment présent. Ressentez la joie de profiter de la vie que vous avez choisie. D'ici quelques instants, cette séance va se terminer. Vous allez pouvoir faire revenir toutes les parties de vous et revenir ici et maintenant, au moment présent. Et dès que vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux.